Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 833 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations et le match pour la troisième place hier entre le Nigeria contre la Tunisie. Et c'est les Nigérians qui sont imposés 1-0, donc un but de Igalo. Donc le Nigeria termine troisième de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc n'oubliez pas que la finale sera demain entre l'Algérie et le Sénégal. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec quelques infos officielles. On commence avec Lille annonce la signature de Benjamin André, le milieu français du Stade Rennais qui a fait une belle saison l'année dernière. Donc il quitte Rennes, il s'engage avec le club de Lille. Donc l'année prochaine, il pourra jouer la Ligue des Champions. Donc ça doit être un transfert aux alentours des 8 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert, cette fois-ci, c'est un joueur de Tottenham qui a disputé en plus la finale de la Ligue des Champions cette année. Donc c'est Kieran Trippier, s'engage avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2022. Donc ça s'est fait très rapidement. On a entendu la première rumeur, c'était il y a moins de 48 heures. Et 48 heures plus tard, il a déjà signé du côté de Madrid. Donc c'est quand même le seul et unique joueur anglais à évoluer en Liga. C'est vrai que les joueurs anglais évoluent beaucoup dans le championnat anglais. Ils n'aiment pas trop aller à l'étranger. En France, je ne sais même pas s'il y en a un. En Allemagne, je sais qu'il y a Jadon Sancho anglais qui joue dans le championnat allemand. Donc voilà, il s'est engagé aux alentours des 28 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Sébastien Haller qui signe pour 5 ans à West Ham contre 50 millions d'euros. Donc lui, en fait, va remplacer Marco Arnautovic qui a signé la semaine dernière du côté de Shanghai en Chine. Donc il arrive en provenance de Francfort et c'est un joueur français, Sébastien Haller. Ensuite, un autre transfert officiel et celui-là, c'est la fin du feuilleton Mathys Delay. Donc officiel, Mathys Delay quitte l'Ajax Amsterdam et s'engage jusqu'en juin 2024 avec la Juventus Turin. Donc montant du transfert 75 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Donc c'est un transfert aux alentours des 85 millions d'euros. Donc lui, il était un peu pressenti un peu partout en Europe, que ce soit le Bayern Munich, l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe du FC Barcelone. Mais en fait, il rejoint l'équipe de la Juventus Turin, certainement grâce à Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que lors de la finale de la Ligue des Nations, Ronaldo à la fin du match avait parlé à Mathys Delay, il lui avait fait une déclaration, il lui avait dit « Rejoins-nous à la Juventus pour la prochaine saison ». Et quelques semaines plus tard, le défenseur néerlandais signe du côté de la Juve, donc c'est un transfert officiel. Ensuite les gars, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Nabil Fekir qui fête aujourd'hui ses 26 ans, donc bon anniversaire au milieu français champion du monde l'année dernière. Donc on va continuer avec lui, une grosse info transfert pour lui. Donc le milieu offensif de Lyon s'est mis d'accord avec le club andalou, transfert évalué à 25 millions d'euros. Donc le club andalou en fait c'est le Betis Séville, une équipe que Rennes avait joué l'année dernière en Europa League. En plus Rennes avait gagné contre l'équipe du Betis Séville. Donc selon Modo Deportivo, Nabil Fekir aurait donné son accord au Betis Séville. Le champion du monde français devrait toucher 7 millions d'euros bruts par an et rapporter entre 20 et 25 millions d'euros à l'Olympique lyonnais. Donc c'est vrai que le montant du transfert c'est pas beaucoup, 25 millions d'euros seulement pour Nabil Fekir, mais n'oubliez pas qu'il aurait seulement un an de contrat, donc en salaire il devrait toucher plus que ce qu'il touche actuellement à Lyon, donc il devrait quitter la France, aller du côté de l'Espagne, donc moi j'aurais vu quand même dans un plus gros club Nabil Fekir. Ensuite les gars, quelques futurs maillots pour la prochaine saison. On commence avec le maillot de West Ham qui dévoile son futur troisième maillot pour la prochaine saison. Donc le maillot de Sébastien Haller qu'on a parlé tout à l'heure. Donc je le trouve très beau, le futur maillot des Hammers. Ensuite cette fois-ci c'est le club de Huddersfield qui dévoile son nouveau maillot pour la prochaine saison. Donc je vais regarder les commentaires les gars. Les supporters de Huddersfield n'aiment pas du tout ce maillot parce qu'on peut voir le sponsor faire une diagonale sur le maillot. Donc Paddy Power en fait c'est un site de bookmaker et ça passe pas du tout pour les supporters de Huddersfield. Ensuite cette fois-ci c'est le maillot du finaliste de la dernière Ligue des Champions, c'est l'équipe de Tottenham qui dévoile ses futurs maillots. Donc déjà le maillot domicile ça sera le maillot blanc et le maillot extérieur ça sera le maillot bleu. Ensuite cette fois-ci c'est l'équipe du Beşiktaş en Turquie qui dévoile ses futurs maillots, donc le maillot domicile et le maillot extérieur. Ensuite regardez le 11 potentiel de la Juventus pour la prochaine saison avec les arrivées au club. Donc déjà en défense Mathys Delay en compagnie de Chiellini en charnière centrale, ça serait vraiment une défense on peut dire très forte, l'expérience et la jeunesse. Et on peut voir en milieu de terrain avec les arrivées d'Adrien Rabiot et Aaron Ramsey et Pjanic en milieu de terrain. Donc Matuidi ne rentre plus dans les plans de Maurizio Sarri, c'est pour ça qu'il pourrait quitter le club et retourner du côté du Paris Saint-Germain. Donc Rabiot et Ramsey, n'oubliez pas qu'ils sont arrivés à la Juventus gratuitement. Ensuite cette fois-ci regardez à quoi pourrait ressembler le 11 du Barça pour la prochaine saison. Si Neymar revient, donc ça ferait Suarez en 9, Neymar à gauche, Griezmann en 10 et Messi à droite. Et même on pourrait rajouter Frenkie de Jong en milieu de terrain en compagnie de Busquets. Donc enfin le Barça serait
est armé bien sûr pour remporter une fois de plus la Liga et bien sûr la Champions League. Ensuite les gars, on revient sur Neymar. Donc selon Mundo Deportivo, une rencontre aura lieu prochainement entre le père de Neymar et des représentants de la Juventus. Donc on attendait beaucoup avec le FC Barcelone, mais vraiment si ça échoue le dossier Neymar au Barça, il pourrait aller du côté de la Juventus. En fait il veut aller partout, mais voilà, il veut vraiment en priorité quitter le Paris Saint-Germain. Donc le PSG, on sait qu'ils l'ont mis sur la liste des transferts. Si une belle offre arrive dans le club de la capitale, donc au club du Paris Saint-Germain, donc Neymar pourra quitter le club, que ce soit à la Juve, que ce soit du côté du Barça. Le Paris Saint-Germain s'en fout. On peut voir juste que le père de Neymar va rencontrer la Juventus. Et pour finir avec Neymar, donc un sondage a été fait sur Twitter. Donc vous êtes une écrasante majorité à penser que le PSG doit se séparer de Neymar. Donc la question c'était, selon vous, le Paris Saint-Germain doit-il conserver Neymar? Soit oui, soit non. Et plus de 80% des votes, il y a eu plus de 18 000 votes quand même. Donc 80% des votes ont mis non. Voilà, le Paris Saint-Germain ne doit pas conserver Neymar, il doit quitter le club. Donc ça veut dire tout simplement que le PSG, voilà, enfin les supporters, Neymar, tout ça, tout le monde est d'accord. Le Neymar doit quitter la Ligue 1. Ensuite les gars, on va parler de Sadio Mané sur le Ballon d'Or. Il a dit ce n'est pas normal que la Coupe d'Afrique des Nations ne soit pas considérée au même titre que la Copa América ou l'Euro. C'est un cri du cœur que nous devons tous faire. C'est quelque chose de vraiment dommage, avec tout le respect. Il faut que cela cesse. Donc voilà ce qu'a dit Sadio Mané pour le futur Ballon d'Or, parce qu'il est quand même bien parti pour le remporter, surtout s'il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour lui, la CAN n'est pas au même niveau que la Copa América et que l'Euro. Donc voilà la déclaration de Sadio Mané. Et pour finir avec lui, une petite déclaration de sa part par rapport à la finale demain contre l'Algérie. Il a dit: nous sommes favoris, je pense être assez modeste pour le confirmer. Donc Mané annonce la couleur avant la finale de la CAN 2019. Donc pour lui, son équipe du Sénégal est favori contre l'équipe de l'Algérie. Ensuite, quelques résultats de matchs amicaux cette nuit. Donc Arsenal a joué contre le Bayern Munich lors de l'International Champion Cup. Donc c'est toujours un petit tournoi qui se fait aux États-Unis. Donc un tournoi de pré-saison. On peut voir que c'est les Gunners qui sont imposés de 1 contre l'équipe de Munich. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Manchester United qui joue contre une équipe de 2e division, Leeds United. Et United s'est imposé, enfin Manchester s'est imposé 4-0. On peut voir que Anthony Martial, le français, a marqué un but. Ensuite, officiel, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont tombés dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc le Turkménistan et le Sri Lanka font également partie de ce groupe. Donc on sait que ces deux pays qui sont côte à côte ne s'aiment pas du tout. C'est la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc ils vont jouer l'un contre l'autre pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ça risque d'être très chaud. Ensuite, avec 17 buts en championnat argentin, Lisandro Lopez a été élu meilleur joueur d'Argentine, et cela à 36 ans. Donc avant, c'est quand même un ancien attaquant de Lyon. Donc actuellement, il joue au Racing Club, donc un club en Argentine. Il a été élu meilleur joueur quand même du championnat d'Argentine et même meilleur buteur à 36 ans. Donc respect à Lisandro Lopez. Ensuite, Timo Werner a rejeté 2 offres du Borussia Dortmund. Le joueur veut signer absolument au Bayern Munich. Donc il a rejeté le Borussia, il ne veut pas aller à Dortmund, il veut aller du côté du Bayern Munich. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec le Bayern Munich, une déclaration de Robert Lewandowski. Il a dit: nous avons besoin de nouveaux joueurs. Sans transfert, il sera difficile de gagner de grands titres. Le Bayern n'a pas effectué de grands transferts depuis 2 ans. Bon, il a oublié quand même que le Bayern Munich a signé il y a quelques mois Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros. C'est quand même le plus gros transfert de l'histoire du Bayern Munich. Donc voilà ce qu'a dit Robert Lewandowski. Surtout, il attend des recrues dans le secteur offensif. Et pour finir avec lui, il a dit: je peux dire que nous sommes bien partis en ce qui concerne la prolongation de mon contrat. Je me sens bien à Munich, j'aime vivre et jouer dans cette ville. Donc il devrait continuer l'aventure avec Munich. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva qui a repris l'entraînement avec Manchester City. Il a dit: nous sommes une équipe jeune. Il y a 2 ans, 90% des joueurs n'avaient jamais remporté la Première Ligue. Nous avons encore besoin de titres. Nous avons encore de l'appétit. Nous ne sommes pas encore heureux. Nous voulons aller plus loin. Donc l'objectif l'année prochaine pour City, c'est de conserver déjà son trophée de Première Ligue et surtout de pouvoir remporter leur Première Ligue des Champions de leur histoire. Ensuite, selon RMC Sport, le permis de construire pour le futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain a été signé par la mairie de Poissy. Les travaux devraient commencer fin d'année 2019 et se finir fin d'année 2021. Donc voilà le nouveau, normalement, centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc actuellement, il s'entraîne au camp des loges. Il devra aller du côté de Poissy. On peut voir qu'il y aura 14 terrains quand même pour s'entraîner pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, les gars, une petite photo de James Milner, 33 ans, donc le milieu anglais de l'équipe de Liverpool. Regardez,
On peut voir qu'il est au top lors de cette pré-saison avec Liverpool. Regardez tous ces muscles là, qui sont bien dessinés. Ensuite, une déclaration de Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. Il a dit: on a fait notre offre pour Dario Benedetto. On attend la fin de cette négociation. Il y a urgence pour un attaquant. C'est la réalité. Donc on sait que Marseille perd Mario Balotelli. Balotelli, il avait signé seulement 6 mois du côté de l'OM. Et il a fait une déclaration officielle. Il a dit qu'il allait quitter l'Olympique de Marseille. Donc Marseille cherche absolument un attaquant. Et ils espèrent vraiment s'attacher les services de l'ancien attaquant du Boca Juniors, Benedetto. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on peut voir quelques transferts. Donc Pulisic, Félix, Griezmann, De Jong, Hazard et même Rodri du côté de Manchester City, ou même des autres transferts comme Mathys Delay aujourd'hui du côté de la Juventus. Donc pour vous, quel est le plus beau transfert pour l'instant de ce mercato 2019? Donc on va dire rapport qualité-prix. Quel club a fait le meilleur coup sur ce mercato? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, à la fin de Zap Image 833. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 834 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.